Bonjour tout le monde, مرحبا بكم dans un nouvel épisode de The Moment. اليوم on change de décor parce que on s'invite chez notre invité. واليوم on se retrouve chez Makeba pour découvrir une nouvelle personnalité, اللي هي Yasmine Gadouche. Coucou, merci ça pour va. l'invitation, encore une fois. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est la troisième fois qu'on filme cette interview. On l'a filmé il y a un an, on l'a filmé il y a un mois. Et On la filme aujourd'hui. on la filme aujourd'hui, mais Liam, on est là, on est chez toi. Oui, merci. Donc ça va. Merci ça va pour passer. l'effort quand même, merci. Bah non, c'est rien. En plus, c'est beau. Merci, Je sais pas où on a décidé de faire ça. on verra. On va commencer avec la simple question. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est qui Yasmine? Qui est Yasmine? Alors, c'est Yasmine Gadouche, maman, fondatrice de la marque Makeba, donc entrepreneur heureux, styliste. Voilà, passionnée, très passionnée par L'Afrique. par l'Afrique, oui. Amoureuse de l'Afrique, passionnée par le stylisme, c'est ce que je dis souvent. Voilà, Yasmine a fait son voyage de noces au Sénégal. oui. La C'était- destination la plus improbable pour un voyage de noces. C'était mon rêve de môme. Ça a toujours été mon rêve, mon père ne m'a jamais laissé. Et du coup, je me suis mariée, je me suis dit, je vais concrétiser mon rêve et partir au Sénégal. Et c'était génial, c'était en 2019, c'était juste magnifique. Et c'est là que tout a commencé. Ok. C'est là où j'ai décidé de me lancer, de concrétiser mon rêve. Et voilà. Est-ce que étant petite, tu avais envie de devenir styliste un jour ou de faire un truc comme ça? Alors complètement, je voulais être flic au départ quand j'étais toute petite aussi. Je voulais Ah ouais, être, voilà, ok. je voulais être flic. J'étais en admiration. Tu sais, je me rappelle ma grand-mère, on partait en marché Ftalek et tout. Et quand je voyais Ftalek un flic, oh, mamie, on me donne je sais pas si tu te rappelles la chanson Shorty ou. Chanter. Je te jure, j'étais en admiration et je chantais la chanson et tout. Et bon, ça c'était un petit. C'était une petite anecdote, voilà. Mais sinon, oui, j'ai toujours été passionnée par le style. Je prenais mes Barbies, je les habillais, je les customisais avec des draps, avec tout ce que je trouvais. Et j'ai toujours été attirée par ça, par le stylisme. Mais j'ai jamais eu avec le courage, entre guillemets, de me dire « Ah, mais peut-être je peux faire ça, je peux faire ça. » T'as plus suivi, on va dire, un parcours ordinaire, si on peut dire ça comme ça. Non, j'ai toujours été... J'ai fait des études en marketing et j'ai toujours adoré ça. J'adore ça, le marketing, j'aime beaucoup ça. Et ça m'aide beaucoup d'ailleurs dans mon domaine entrepreneurial. Et, mais voilà, en 2019, ça a été le déclic. Mais je n'avais pas de formation. Je n'étais pas formée dans ça. Donc j'ai décidé de me former parce que c'est important les formations. Ça, je tiens à le souligner. Ouais. Et j'ai fait 2 formations de stylisme ici sur Alger, ISF École d'Art. Et ça m'a beaucoup aidé. Genre, je peux faire des croquis rapidement et ça. Yasmine Gadouche, donc, qui a la marque Makeba, ça veut pas dire Yasmine Gadouche, Khiata ou là. Du tout. Je le dis, j'ai peut-être pas la passion d'être. Parce qu'il faut être avoir de la patience pour être couturière. Il faut être très zen dans ça. Je le suis, mais pas au point De faire ça de aussi. faire ça. Non, c'est pas quelque chose qui me. Donc tout a commencé au Sénégal. Tout a commencé au Sénégal. Ouais. Tu avais fait quoi? Genre une fois là-bas, genre, est-ce que tu as aimé le voyage de noces là-bas? J'ai adoré. J'ai adoré. C'était merveilleux. Le paysage était extraordinaire. Les gens étaient adorables. Et après ça, voilà, tu vois toute une culture, toute une histoire parce que c'est rempli d'histoire. Et tu sais, j'ai vraiment eu le déclic là-bas. Je disais à mon mari, tu sais, je vais faire ça. Je vais acheter tout plein. Et j'avais acheté tout plein d'accessoires que j'utilise jusqu'à présent. D'ailleurs, ce que tu vois là, je l'avais acheté de là-bas. Ok. Et j'habille mes mannequins. Et d'ailleurs, quand j'étais sur place, je me disais, si un jour je fais un défilé de mode, je vais habiller mes mannequins avec ces accessoires-là. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Le mannequin derrière toi, par exemple, le collier, pareil, je l'ai acheté de là-bas. J'avais acheté tout plein d'accessoires, tout plein de tissus aussi. Le tissu que tu vois ici, tu vois, le costume pistache, Ouais. le wax là, je l'ai acheté du Sénégal. D'accord. Et j'ai acheté tout plein de tissus, mais laisse tomber. J'ai fait un excédent de folie. Et j'avais ni business plan, ni rien du tout. J'avais juste mon rêve que j'ai eu un déclic de concrétiser ça.
Et tu es rentrée en Algérie après le voyage et tu as directement commencé ou tu t'es d'abord formée pour commencer? J'ai commencé mon business plan parce que ça m'a pris du temps à Ok. réaliser, à faire une étude de marché, voir si le consommateur algérien était pour ce nouveau projet, est-ce qu'il était attiré par cette culture africaine, cette petite touche. Donc ça, c'était important. Parce qu'on ne va pas se lancer dans un projet juste sans connaître le marché, c'est hyper important. Est-ce que tu voulais dès le début promouvoir l'Afrique ou c'était pour toi un moyen de faire ta passion, de vivre de ta passion? C'est les deux. Ok. J'étais passionnée par la mode, mais si j'ai choisi cette thématique-là, c'était pour promouvoir l'Afrique. Parce qu'effectivement, on est africain et on a tendance à l'oublier. D'ailleurs, quand j'étais au Sénégal, on me disait hé, la blanche. Je disais non, oh, non, c'est pas la blanche. Toi et moi, on est africains, c'est pareil. T'as la peau noire, j'ai la peau blanche. Basta, même parce que je suis brune, donc laisse tomber. Ouais. Donc je leur disais non, on est africains tous les deux, on est frères et sœurs, tu sais tout. Quel est le message que tu veux véhiculer? Alors, déjà, Makeba, je rends hommage à Myriam Makeba, parce que pour moi, elle représente la beauté africaine. C'est une battante, c'est une femme qui s'est battue pour son pays, qui s'est battue pour l'Afrique. On n'appelle pas la Mama Africa pour rien. Et le message que je veux véhiculer, c'est la diversité, c'est promouvoir la diversité. Et d'ailleurs, c'est l'impact social de Makeba. Et en même temps dire que toutes les morphologies se ressemblent, on est toutes belles et beaux telles qu'on est. C'est-à-dire que tu as une morphologie en O, en V, en A, on est tous beaux comme on est. T'es brune, t'es noire de peau, t'es blanche de peau, t'as les cheveux frisés, les cheveux raides, on est tous beaux tels qu'on est. Chaque personne a sa touche à elle. Et c'est ça le message principal. Il faut arrêter le stéréotype de beauté imposé par l'industrie de la mode où on se dit qu'il faut mettre du 36 pour être mannequin. Je ne le suis pas et je ne pense pas l'être un jour. Non, je ne pense absolument pas. et voilà. Yasmine est aussi maman. Oui. On va revenir à l'étape de l'entrepreneuriat, mais d'abord, maman. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ta vision à la marque? Honnêtement, oui. Oui, parce que avant d'être maman, je ne savais pas ce que c'était qu'être maman. Tu vois. Ah oui. L'instinct maternel, je ne savais pas ce que c'était. Mhm. C'est beau de voir une maman avec son enfant, c'est très beau, mais je ne savais pas ce que c'était. Et quand tu le vis, c'est un chamboulement. En fait, avant d'être maman, je disais Makeba, c'est mon bébé. Mhm. Balou, mon chien, je disais que c'est mon bébé, c'est mon enfant. Or qu'aujourd'hui, je dis non, Balou, c'est mon chien, Makeba, c'est ma marque, c'est mon entreprise, mon bébé, c'est mon fils. C'est ça la différence. C'est qu'on a tendance à tomber amoureux de son projet. Mhm. Or que depuis que je suis devenue maman, j'ai compris que non, c'était une erreur. Il ne faut jamais tomber amoureux de son projet. Parce que quand on tombe amoureux de son projet, c'est comme dans une relation. Tu vois que la perfection dans la personne. Ouais. Tu vois que les aspects positifs de la personne. Or que non. Avec le temps, tu découvres les défauts et tu dois accepter les défauts aussi. Parce que c'est ça un couple, c'est ça une relation. Tu as les défauts, les qualités et tu vis avec, tu fais le chemin avec. L'entreprise, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est qu'il y a des jours où ça explose, il y a des jours où c'est le burn-out total. Bah oui. Et c'est comme ça. Et on va dire que l'arrivée de ton fils t'a permis peut-être de revoir, on va dire, peut-être les priorités C'est ou ça. de cadrer, on va dire, ta vie. C'est cadré. J'aurais dit cadré parce que, en fait, j'ai réussi à faire la part des choses. Le travail, c'est le travail. La vie personnelle, c'est la vie personnelle. Et est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, au début, quand tu avais lancé Makeba, c'était un peu difficile ou pas? En parlant d'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin en particulier. Tu sais, quand je me suis lancée en 2020, je ne savais pas ce que c'était. Mhm. L'entrepreneuriat, je venais de découvrir ce monde-là. Et tu sais, comme dans toute relation où t'es surexcité, c'est la passion, t'es là, tu t'en fiches si... voilà, tu te focalises clairement que sur ça. L'image, la notoriété, etc. Or qu'avec l'expérience, l'entrepreneuriat n'est pas chose simple. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'effectivement, c'est passionnant d'avoir de la notoriété, c'est passionnant d'avoir de temps en temps de la lumière un peu sur toi, mais c'est pas ce qui te fait vivre. Parce qu'il faut réfléchir aussi au volet business et à toute la réalité qui C'est exactement vient. ça. Il y a le volet business qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses entre la notoriété, entre le business, entre faire évoluer ton business, atteindre tes objectifs. Voilà.
Et après, au début, en tant que Yasmine, au moment où elle s'est retrouvée CNRC pour lancer son entreprise, et tout, c'est quoi la sensation? Tu sais, je redoutais ce moment-là parce que tu sais, on entend souvent dire que oui, la paperasse, ah, tu vas galérer, donc tu fais, voilà, non, non, non. Ça, c'est pour moi. Je sais pas si pour les autres, ça s'est peut-être mal passé, mais pour moi, c'était génial. Je suis partie toute innocente comme ça. Bonjour, voilà, je veux créer mon entreprise. J'hésite. Est-ce que je suis pour faire personne physique, personne morale? Tu vois, j'étais là en mode vraiment découverte et tout. Et ils ont été très professionnels avec moi, ils m'ont conseillé. Et j'avais fait en fait, lors de mon business plan, j'avais fait pas mal de naming. Makeba, c'était le top 3. Et j'avais peur, tu vois, je me suis dit Makeba, c'est connu, si on n'a jamais rien Makeba, peut-être que le nom a été déjà pris. Finalement, non. D'ailleurs, je me rappelle qu'elle dit Zahrat lak, Makeba n'existe pas. Je dis, je le prends. Et voilà. Et non, j'ai pas eu de soucis administratifs, pas du tout. Loin de là, ils ont été très gentils, très bienveillants envers moi. Donc, comme quoi, il faut juste en fait y croire. Tant qu'on fait les choses par passion, ben, il faut foncer et surtout, c'est Nia. Ah oui, on parle souvent, toi et moi, de Nia. C'est un aspect de la personne qui est, à mon sens, très très important. Avoir Nia Hadik, c'est Denia m'a fait à mon sens. Hein. C'est ça. Quand je vois une personne qui est naïve, je suis beaucoup plus confiante. Je sais pas si tu as le même ressenti que moi. Non, c'est ça parce que moi là maintenant, de par ma petite expérience là depuis un an que j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait j'ai remarqué que même un an, hein, par moment, genre, je me dis ah il y a même un an je vais réfléchir business et je vais faire le truc. Mais en fait à chaque fois que je me en business, ما تكتبش هذيك الحاجة. Mais dès que je me dis non, درتها بنيتي, je finis le truc بنيتي parce que j'y crois et j'ai envie de le faire et après on s'en fout. Bah, en fait et ça se passe très très bien. Et toutes les personnes que j'ai pu connaître ou rencontrer ou avec lesquelles j'ai pu travailler, à chaque fois qu'ils me chou بنيتهم, ça se passe super bien. Dès qu'on a avec le sentiment de hila chouïa, c'est bon. Oui. Alors que tu sais, hein. Ça peut marcher pour toi parce que voilà, je le dis encore une fois à mon sens parce que bon, il y a peut-être des personnes qui réussissent sans avoir l'IA dont on parle. Mais pour moi, c'est l'une des valeurs très importantes chez l'humain. Aujourd'hui, Makeba, ça grandit. Il y a de plus en plus de collections. Une de tes dernières collections, c'est Ana Hora. Ana Hora fil Jazair. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, pour la journée mondiale de l'Afrique, c'était le 25 mai, j'ai décidé de lancer ces 2 t-shirts et rendre hommage à 2 icônes africains, dont Myriam Makeba, en fait, je voulais rendre hommage et mettre aussi en avant la relation qu'ils ont avec l'Algérie. Myriam Makeba, elle est venue au festival panafricain chanter la chanson Taha Ifriqiya, le titre, et en plein concert, elle a dit commencer à chanter Ana Hurra fil Jazair, et avec une force et avec une détermination. Et d'ailleurs, c'est l'un des slogans Taha Ana Hurra fil Jazair. Et Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, le premier pays où il allait, c'est l'Algérie. Il a dit c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Parce qu'ils ont eu énormément de soutien des Algériens, de l'Algérie. Ouais. Et je voulais vraiment rendre hommage à ces 2 icônes. Oui, Ana Hurra fil Jazair. Oui, je suis libre dans mon pays et voilà, je suis engagée, je le dis. Et voilà, donc c'est pour ça que je tenais à rendre hommage à ces deux personnalités et rendre hommage à mon pays aussi. Et tu viens de dire aussi que tu es engagée et tu es engagée partout. Je suis passionnée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es aussi engagée côté, on va dire, réseaux sociaux. C'est pas le genre de personne qui s'invente une vie, on va dire, sur les réseaux sociaux où là, tu es complètement transparente et tu es engagée envers ta communauté et tu n'hésites pas à faire passer des messages, à lancer des projets. Est-ce que c'est important pour toi? J'essaye. Oui, c'est très important pour moi, mais j'ai peut-être pas avec le... Je le fais pas tout le temps, tu vois. Mais pour moi c'est important d'être transparente, effectivement. On me reproche souvent ça.
On me dit oui, tu affiches trop ta vie, etc. Mais oui, j'affiche ma vie, les beaux moments comme les mauvais moments. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de dire oui, aujourd'hui c'est génial, il fait beau, attends, je vais prendre une photo parce qu'il fait beau. Non. Parce que la vie d'entrepreneur ou la vie du quotidien n'est pas chose facile. Il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est génial, tout va bien, et comme des fois, il y a le burn-out, tu te sens mal dans ta peau, tu te sens mal dans ton corps, tu te sens mal dans ta vie. Tu vois, ça peut nous arriver à tous d'avoir des petits C'est humain, surtout que c'est des gens qui nous suivent et qui vont te suivre. Et s'ils voient que la belle vie Hadé, que tu leur montres... Faut qu'on arrête d'essayer d'idéaliser nos vies, ou bien de vendre, ou de vendre des vies qui ne sont pas les nôtres. Ou peut-être faire que des bad buzz. Tu vois, ou faire des bad buzz, exactement, il y en a eu tout plein dernièrement. Je sais pas, c'est... En tout cas, c'est pas l'image que tu veux véhiculer, toi. Non, je veux de la transparence. Je veux de la transparence. Et j'aurais aimé j'aurais aimé que tout le monde raisonne comme moi. C'est-à-dire qu'on soit tous transparents, que du moins toute personne qui veut s'afficher. Oui. Parce que bon, il y a ceux qui ne veulent pas s'afficher, et tant mieux d'ailleurs pour certains. Tu vois, c'est un choix. Mais quand tu t'affiches, c'est bien aussi de montrer que voilà, quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas au boulot, ben ça va pas. La dernière fois, j'ai eu une inondation, ben, j'ai dit, voilà, d'ailleurs, c'était en plein lancement de la nouvelle campagne. C'était le jour J. Le jour J, j'étais à la piscine ici. J'ai perdu de la matière première. J'étais dans le mal, mais j'allais pas dire oui, c'est génial. Voilà, un t-shirt Makeba engagé. Non, j'avais fait une vidéo disant écoutez, ça va pas du tout. L'entrepreneuriat n'est pas chose simple parce que voilà, c'est des accidents qui peuvent arriver comme dans la vie en général. C'est plus spontané, c'est plus réel et par rapport à ta crédibilité toi aussi. C'est ça, c'est authentique. Je vais chercher le mot, merci beaucoup. C'est authentique. Ouais. Et l'authenticité fait partie de mes valeurs. Il y a quelques mois, tu as sorti un court-métrage, on va dire un petit spot, où tu voulais véhiculer un message particulier qui était important pour toi. Oui. J'ai une petite autre casquette qui est j'adore la poésie. Et du coup, ça m'arrive d'écrire. Quand je suis dans le mal ou une thématique qui me passionne, ben, je commence à écrire. Et j'aime bien les rimes. Okay. Et j'avais raconté l'histoire de 3 femmes. Donc voilà. Et l'histoire, comment elle a commencé, comment j'ai été inspirée par cette histoire-là. Il y a eu un féminicide il y a quelques années qui m'avait bouleversée. Et tu vois, c'était je me rappelle, j'étais employée et j'avais lu sur les réseaux sociaux tel féminicide qui m'avait tellement bouleversée que j'étais en pleurs. Parce que voilà, c'était affreux d'en arriver là et je commençais à écrire. Tac, 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 tac. J'avais écrit, j'avais partagé sur mes réseaux. À mes amis, à ma famille, tout le monde était bouleversé, mais c'était juste un écrit, tu vois. Il n'y avait pas d'image, c'était un écrit, c'était voilà, tu lis une histoire. Et l'année dernière, je me suis dit, mais non, mais pourquoi non? Je veux faire naître ce projet pour peut-être essayer de sensibiliser quelques personnes, peut-être essayer de toucher ne serait-ce 10 personnes. Et c'est là où d'ailleurs, c'était ma première fois où j'allais toquer sur des portes. Tu vois, je le fais pas. Qu'est-ce qui te plaît bien? J'ai du mal avec ça, tu vois, j'ai du mal à demander. Mais ça me tenait à cœur, je me suis dit, tu sais quoi, je vais demander à tout le monde, à toute personne qui est sensible à cette cause, qui veut participer. Et c'est là-bas où j'ai rencontré l'agence de production, donc Unbranded STD. Donc il y avait Yacine et Mariam. Je leur avais parlé du projet, voilà, le texte, etc. On avait brainstormé un petit peu pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Ils étaient OK. On dit OK, vas-y, go, on te suit. On le fait. Et là, j'étais waouh, c'est génial. C'est génial, on va faire un truc. On va lancer cette campagne, elle doit cartonner. Et là-bas, je me suis dit, ils m'ont dit comment on va faire pour le casting et tout. Je dis non, c'est pas la peine. On va trouver des personnes qu'on connaît. Et c'est là où j'ai appelé Soura, Oulha, qui est une copine à moi, qui est actrice. Donc j'ai dit Soura, j'avais appelé, je lui ai dit Soura, voilà, elle m'a dit ok, je te suis. Je lui ai dit, tu connais pas une autre actrice qui pourrait être éventuellement touchée par cette cause? Et je voulais vraiment des personnes qui s'engagent à cette cause-là. Ouais. J'ai une personne qui y croit, mais c'est ça. Je voulais pas une actrice pour jouer, tu vois. Je voulais vraiment des personnes qui étaient engagées. Et elle m'a conseillé Anissa Alibay, que je ne connaissais pas. Donc j'appelle Nissa, bonjour, voilà, c'est Yasmine Gadouche, tac, tac, tac. Voilà, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer le texte? Tac, tac, je lui envoie, elle m'a dit, ok, je vous suis. Go, je vous suis. Génial. La troisième personne, c'était Ida Choud. Parce que je voulais vraiment qu'il y ait 3 personnes différentes, parce qu'en fait, le texte, il y a 3 générations différentes, tu vois. La maman, la jeune fille, la maman plus âgée, tu vois.
Hida Choud était emballée, elle m'a dit je vous suis. C'était une grande actrice, donc en plus j'étais très intimidée par elle. Elle m'a dit je vous suis, je soutiens cette cause, allez-y. Je lui ai envoyé le texte, elle a adoré le texte. La pauvre, elle a eu un accident le jour du tournage. Le jour du tournage, c'était un lundi, on devait être sur place à 10h. À 9h, elle m'envoie un message vocal pour me dire qu'elle a eu un accident, qu'elle ne pouvait pas, elle était... Et j'étais bouleversée, je me suis dit comment je vais faire. J'appelle les gens de la prod, et tu sais, tout le monde était engagé. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les équipes Tu peux techniques. pas annuler à la dernière minute. Toutes les équipes techniques étaient présentes. Comment j'allais faire? Et c'est là que je me suis... Tu vois, premier réflexe, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Rania Berki, qui est une amie intime à moi et qui est entrepreneur. Elle a lancé Beauty and Bio. J'appelle Rania. D'ailleurs, je l'avais réveillée. Je dis, Rania, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'était la question qu'il fallait pas me poser. Je lui dis, tu connais le texte, tu me connais, tu connais par cœur le texte, est-ce que tu peux venir? Elle m'a dit, qu'est-ce que je pourrais pas faire pour toi? Ok, j'arrive. À 10h, elle était là. À 10h, elle était là. On lui a donné le texte, etc., le personnage qu'elle devait faire, et ça s'est fait. Ça s'est fait, c'était hyper émouvant. Même le jour du tournage, c'était hyper émouvant. Le rôle des actrices, tu vois, le rôle des actrices. Moi, j'étais derrière la caméra, et quand je voyais comment elles jouaient, j'étais en pleurs parce qu'elles étaient à fond dedans, vraiment. Et ça, c'était... Et est-ce que tu t'attendais au buzz que ça a fait J'espérais, ne serait-ce un petit buzz, mais je ne m'attendais pas à autant de buzz. Autant. J'ai eu un buzz énorme. Ça a tourné, ça a super bien donné, et j'espère réellement que ça a impacté. J'espère que ça a un petit peu impacté les personnes violentes. Et pas que, parce que finalement, c'était une cause qui te tenait à cœur, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui te concernait directement. Clairement. Mais qui concernait toutes les femmes. Ça concernait toutes les femmes. Ça ne me concernait pas moi, parce que non. Je n'ai pas eu un vécu, j'ai pas eu une histoire pareille, similaire, non. C'est juste une cause qui me touche et qui touche toutes les femmes, et que ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, ce que je dis, on a tous notre entourage, une personne, que ce soit éloignée, un ami proche, un ami éloigné, la voisine de la voisine. Bref, on connaît tous quelqu'un qui a vécu c'est ça, et c'est de pas, la violence conjugale. faut arrêter en fait de se dire que ça n'arrive qu'aux autres et ça ne peut jamais nous arriver à nous. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça peut arriver à n'importe qui, et il faut pas qu'on attende le moment où il sera le drame pour qu'on réagisse, parce que parfois ça peut être trop tard. C'est ça. Et c'est ça. Et est-ce que derrière ça, tu as eu des retours, toi, à ton niveau? Oui, j'ai eu pas mal de retours. Tu sais, j'avais reçu un message d'une femme. Ça, ce que je te raconte est vrai. J'ai reçu quelques jours après un message d'une femme qui me disait bonjour, j'ai besoin de vous parler. Je suis malheureuse. Mon mari m'insulte, me frappe, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence verbale, je tiens aussi à le préciser. Donc voilà, j'en ai marre de ma vie, je suis dans le mal, j'ai besoin de me confier à quelqu'un, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et à ce moment-là, tu te dis, tu vois, elle a réalisé, tu vois. Au moins une personne elle a réalisé que c'était grave, que ça ne pouvait, non. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, viens. D'ailleurs, j'étais là en mode, j'ai peut-être pas je suis pas psychologue, j'ai pas de conseils de psy à donner, mais j'ai essayé d'être là pour elle, j'ai essayé de l'orienter vers des associations, j'ai essayé j'ai essayé d'être utile à ton niveau. Utile à mon niveau. Si je pouvais au moins changer quelque chose. Et aussi, il y a une autre histoire qui m'avait aussi touchée. C'était une femme qui m'avait vue, et elle m'a dit, je te remercie pour ce que tu as fait, parce que ma sœur a vécu ça, mais hélas, elle est morte. Et si peut-être j'avais vu ton court-métrage avant, peut-être que j'aurais dit stop, on arrête les dégâts, j'aurais sauvé ma sœur. Je dis, mais non, c'est arrivé. C'est arrivé. Prends ça comme exemple et applique ça sur d'autres personnes. Dorénavant, il ne faut pas que ça arrive, c'est tout. Dorénavant, quand on voit, ne serait-ce ça, c'est très grave. On commence déjà par ça. Ça peut partir très loin. Tu commences par ça finit par ça, ça finit par la mort. Et donc on peut dire que c'était un projet qui me tenait à cœur, clairement.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets dans l'avenir par rapport à ça? Tu sais, on me pose souvent cette question, est-ce que je veux m'orienter aussi vers ça? Je ne pourrais pas répondre à ta question. Parce que tu sais, je suis une personne qui, quand je suis inspirée, j'écris. Et quand je vois que mon écrit peut avoir de l'impact, why not? Donc voilà, je ne peux pas te dire oui, aujourd'hui je vais faire une campagne sur... non, si je suis inspirée, oui, je le ferai. Je le ferai et si ça peut, ne serait-ce changer la vie d'une personne, je le ferai. À quand une nouvelle collection? À quelle là? À bientôt. Non, ça, elle est en cours. Là, je suis en train de dessiner mes croquis. Le tissu a été acheté. Là, on va passer à la phase test et elle sera lancée très, 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 très prochainement. Est-ce que toi, ce serait ton objectif d'avoir par exemple le show à la Victoria's Secret, mais le show Makeba? Oui, pourquoi pas. Peut-être pas maintenant, mais j'aimerais beaucoup un jour faire le show Makeba où la thématique sera africaine, où il y aura d'autres collaborateurs avec moi, Artistes peut-être. d'autres artistes et d'autres artisans qui ont la même passion et on va juste s'amuser. Voilà, s'amuser en faisant un Lors d'une défilé, journée. c'est ça, lors d'une journée, s'amuser et être à fond sur l'Afrique, à fond sur l'Algérie et voilà. Quand on a filmé la dernière fois la vidéo, bon, on était en plein tendance Met Gala et tout, donc on avait jugé les looks, t'as les stars et tout. Mais aujourd'hui, le challenge, on va pas faire un challenge en particulier, mais on va faire ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. C'est tout simplement, On a le même livre. on a le livre ta Mané, d'ailleurs qu'on salue, et j'espère qu'un jour elle sera avec nous for the moment, que Ce ce serait soit en génial. vrai ou là en podcast, mais elle est la bienvenue. Et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est très simple. On prend le livre, Fermez les yeux on ferme les yeux et on choisit une page en particulier. Et ben, et ce on qui lit est là, notre bocal là. et voilà, on a notre bocal là. Je te laisse commencer. Vas-y, tu te concentres et tu laisses ton instinct décider. حيط رمل لا تعليه يعلى ويرجع لساسو وقليل الأصل لا تربيه يكبر ويرجع لناسو. Mhm. C'est tout ce qu'on dit, tout le temps. À toi. Ok. Je me concentre. Oh là là, j'ai peur. Où est allé monter l'invité? Non, Bon, je suis attends. désolée. On a toujours fait ça comme ça. Ok. 3, 2, 1. الودن تسمع والعقل توازن العين تشوف والقلوب مخازن. Moi, c'est moi là, actuellement. C'est vrai. Zédo. On prend la date d'aujourd'hui. Vas-y, prends la date On d'aujourd'hui. est quoi aujourd'hui les gars 7 juin. إذا بغيت الدنيا تعطيك قيمة. اتهلا في الميمة. C'est Eh beau ben. ça. Ouais, tout à l'heure, tu es en train de parler de ta maman et moi, tout à l'heure, Et on toi, était tu parlais de ta maman ouais, aussi. tout à l'heure, on en parlait. Bah, dédicace à nos mamans et à C'est toutes ça. les mamans du monde. Et sur ce, ben, je te remercie d'avoir encore une fois accepté de filmer cette vidéo qui sortira malgré tout. Oui, j'espère bien. Voilà. Et je te remercie encore une fois. On Merci te à toi. souhaite beaucoup de succès. Et je te souhaite un succès énorme. Merci beaucoup. Parce que tu le mérites. Et franchement, je vous invite à venir discuter, prendre un café. À suivre Yasmine sur ses réseaux sociaux pour, on va dire, partager son quotidien et voir, on va dire, la vraie vie. Ouais. Parce que... L'authenticité. Exactement. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ou de l'avoir écoutée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Et d'ici là, ne laissez pas les bras.